Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photo, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photo est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2016 et je vous souhaite bienvenue dans ce 14e épisode de Fan de photo. Dans notre émission cette semaine, je vous propose de vous partager ma petite découverte pour nettoyer le capteur de votre appareil photo. J'ai également reçu quelques questions concernant notre dernier épisode, dont une qui revenait très souvent, c'est quoi ça la profondeur de champ? Alors je vais jeter un peu de lumière sur cette énigme qui interpelle pas mal d'entre vous et, sans plus tarder, je vous partage que j'ai lancé la serviette sur mon projet Une photo par jour pour l'année 2016. Et oui, j'ai lancé la serviette cette semaine sur une résolution que je m'étais lancée pour l'année 2016, soit celle de réaliser une photo par jour. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur mon site internet, stéphanelafrance.photo, et sélectionner l'épisode numéro 14. Dans cet épisode, en haut de la page, vous allez voir qu'il y a une série de photos. Je vous invite à cliquer sur la première photo et laissez-la défiler pour constater combien de jours j'ai tenu le coup. J'ai réalisé que c'était un joyeux gros défi. Je suis déjà propriétaire d'une entreprise qui fait dans la production audiovisuelle et photo. Également, je suis un des responsables animateurs d'un club de photo situé à Quaticook. Je suis même membre d'un deuxième club de photo à Sherbrooke. Animateur de mon forum privé Déclic photographique magique sur Facebook, où j'accompagne mes élèves dans leur accomplissement de soi au niveau de la photographie. Et finalement, j'anime votre émission hebdomadaire sur la photographie, soit Fan de photo. En effet, j'ai réalisé qu'une photo par jour était la poussière de trop qui venait obstruer ma lentille. Mais rien n'empêche que je vais continuer à encourager tous ceux qui se sont jetés à l'eau avec moi pour accomplir ce défi. Vous vous connaissez et je vous lève très haut mon triangle d'exposition. Parlant de triangle d'exposition, vous avez été nombreux à me demander de vous parler de la profondeur de champ. Lorsque votre appareil photo enregistre une image sur votre carte mémoire, il a dû d'abord procéder à un savant calcul pour faire en sorte de vous offrir une image que l'on dit correctement exposée. Une image correctement exposée est une image qui aura tout juste la bonne quantité de lumière. Dans les faits, elle ne sera pas sous-exposée ni surexposée. Autrement dit, pas trop sombre ni trop claire. Il y a 3 données distinctes dans le calcul d'une bonne exposition. Il y a tout d'abord la sensibilité de votre capteur. On en a parlé pendant nos émissions. On parle du ISO, l'ajustement de notre ISO. Il y a aussi la vitesse d'obturation, que l'on a parlé très fréquemment dans Fan de photo. Et finalement, il y a l'ouverture. L'ouverture, comme son nom l'indique, ouvre ou referme les petits volets ou lamelles que l'on retrouve dans la lentille et laisse entrer plus ou moins de lumière. Cet ajustement d'ouverture est identifié par une valeur F, que l'on appelle F. Chacune de ces positions, ou valeurs F, aura une incidence directe sur le rendu de votre image. J'aime dire que les volets qui se retrouvent dans ma lentille sont un peu comme une fenêtre de maison. S'il fait moins 30 à l'extérieur, vous aurez tendance à les fermer. S'il fait plus 30 à l'extérieur, vous aurez cette fois une envie folle de les ouvrir. Peu importe l'ajustement que vous ferez dans l'ouverture de vos fenêtres, cela aura une incidence directe sur la façon dont vous vous habillerez dans la maison. En photographie, s'il y a beaucoup de lumière, votre appareil photo voudra couper un peu de celle-ci pour ne pas être aveuglé. Il refermera les lamelles qui composent l'iris de votre lentille pour en restreindre la quantité de lumière qui frappera votre capteur. À l'inverse, lorsque vous êtes en faible présence de lumière, elle ouvrira grande l'ouverture pour laisser entrer la lumière. Au niveau de la valeur F, ces ajustements correspondent à un grand chiffre lorsque les lamelles sont refermées et laissent entrer peu de lumière. À l'inverse, un petit chiffre lorsque celles-ci sont grandes ouvertes pour laisser entrer beaucoup de lumière. Donc, grand chiffre, peu de lumière qui entre. Petit chiffre, beaucoup de lumière qui entre. Alors, qu'est-ce que la profondeur de champ?
C'est maintenant le temps d'ouvrir la deuxième série de photos que je vous propose aujourd'hui. Je vous invite à vous rendre un peu plus bas dans la page de l'épisode numéro 14 vis-à-vis le titre « Profondeur de champ » et sélectionner la première photo. Et je vous propose de vous arrêter tout de suite, le mettre sur pause, le petit défilement, pour qu'on puisse regarder cette première image-là. Alors sur cette image numéro 1, on peut observer mon épouse qui est à environ 4 mètres de moi, qui est très contemplative de l'océan, qui se trouve vraiment à ses pieds, venant même lui lécher le bout des orteils. Qu'est-ce qu'on a sur cette image-là? On a parlé, entre autres, dans les épisodes 12 et 13, de cadrage photographique. On peut voir que ma ligne d'horizon, elle est dans le premier tiers en haut. On peut voir que mon épaule se trouve dans le tiers à droite, dans la ligne du tiers vertical à droite. Et j'ai fait la mise au point sur celle-ci. On peut dire que mon épaule, c'est mon sujet principal. Et c'est là que va découler toute la notion de profondeur de champ. La première étape à comprendre lorsqu'on parle de profondeur de champ, c'est l'endroit même où on va faire la mise au point. Qu'est-ce qu'on peut constater maintenant sur cette image? On peut constater que ma ravissante épouse, elle est complètement nette, mais qu'au loin, tout comme tout près de moi, on peut voir que l'image, elle est floue. On appelle ça le bokeh. Et la section où est-ce que mon image, elle est nette, c'est vraiment la section qui est centrale, où est-ce que moi j'ai fait ma mise au point sur mon épouse, et peut-être 1 mètre vers moi et 1 mètre vers l'horizon. Ça, on appelle ça le corridor de profondeur de champ. C'est un corridor qui fait tout le tour du photographe. Et ce corridor-là, il est soit prononcé très large ou très prononcé très réduit en fonction du chiffre d'ouverture que vous allez avoir sélectionné. Dans les faits maintenant, plus vous allez sélectionner un petit chiffre d'ouverture, soit par exemple f2.8 ou f4.0, vous allez avoir un corridor de profondeur de champ qui va être très réduit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là où vous allez faire votre mise au point, on pourrait dire que c'est le centre de votre corridor de netteté, et un peu derrière et un peu devant ce corridor-là, il va y avoir la zone de netteté. Plus près de vous et plus loin de vous va débuter tout doucement la zone de flou qu'on appelle le bokeh. Allons voir maintenant la photo numéro 2. Dans cette image, on peut percevoir très nettement que mon épouse, elle est nette sur l'image, mais que l'arrière-plan, l'océan, est d'un flou total. Alors, encore une fois, j'ai sélectionné peut-être une ouverture de 2.8 pour réaliser cette image-là. Rapidement, le corridor de profondeur de champ étant à 2.8, qui est un petit chiffre, fait en sorte que ce corridor-là est très, très restreint. Toute personne ou tout objet qui va se retrouver dans ce corridor-là va être net, puisqu'il n'y a que mon épouse, là où j'ai fait la mise au point. Alors, il n'y a qu'elle qui est vraiment nette sur mon image. Allons voir maintenant la photo numéro 3. Dans cette image numéro 3, on peut voir, encore une fois, la toute petite profondeur de champ que l'on a, puisque j'ai fait la mise au point sur cette gerbe de blé, peut-être, je ne sais pas trop. J'ai fait la mise au point sur cette partie de la gerbe, et on peut même voir que, même en arrière de la gerbe de blé, puisque la profondeur de champ, elle est toute mince, on peut parler peut-être d'une profondeur de champ de 1 pouce. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de 1 pouce, ce petit corridor de netteté-là, tout est net. Mais aussitôt qu'on commence à en sortir, soit devant moi ou derrière ce sujet-là, il va y avoir un début de bokeh. On peut voir le beau vert qui est derrière. Ça c'est comme le début d'une forêt qui devait être, je ne sais pas, moi, de mémoire, environ 100 pieds derrière. Mais on peut voir que cette forêt-là, elle est dans un flou total et elle vient vraiment sortir de ma zone de netteté, donc de ma zone de profondeur de champ. Allons voir maintenant la photo numéro 4. On est dans une situation où j'ai une toute petite profondeur de champ. Vous voyez la flûte centrale? Ça, c'est des flûtes par lesquelles le son sort d'un orgue que j'ai photographié sur l'île d'Orléans, à Québec, il y a environ 3-4 ans. Et j'ai fait la mise au point sur la flûte qui était centrale, avec une ouverture de f2.8, sans doute. Mais on peut voir nettement le travail de la profondeur de champ. On peut voir que la flûte centrale, là où j'ai fait la mise au point, petite flûte d'environ, je pense qu'elles avaient environ 2 pouces de diamètre. On peut voir que la flûte centrale, elle est passablement toute nette, mais la flûte qui est à sa gauche et à sa droite commence le flou. Et on peut voir la zone de flou qui s'intensifie plus on s'éloigne de la zone là où j'ai fait la mise au point. À l'inverse, maintenant, allons voir la photo numéro 5. Qu'est-ce qu'on peut discerner dans cette photo? C'est que tout est net. On peut voir que les rochers qui sont à mes pieds sont nets. Également, la pointe des montagnes qui sont derrière sont totalement nettes également. Alors, on peut voir ça, c'est une image que j'ai prise il y a
3 ans, sur le mont Washington. Le mont Washington qu'on peut monter en véhicule. À ce moment-là, j'étais en moto avec un bon ami à moi, Rénal Drolet. Et on était parti explorer le mont Washington à moto. Et c'est un peu le point de vue que j'ai pu percevoir en haut de la montagne. On peut distinguer que tout est net dans cette image. Regardez partout, là, à gauche, à droite, loin devant, tout près, tout est net. Comment on fait pour obtenir une image comme ça? C'est en sélectionnant une valeur d'ouverture, une très haute valeur, soit une ouverture de f16, f22, f32, pour obtenir ce type de photo-là. Alors, on va maintenant à la photo numéro 6. Même situation. Vous voulez prendre une photo à l'intérieur d'une pièce et vous voulez que tout l'ameublement, autant celle qui est près de vous, tout comme loin dans la pièce, soit complètement net, qu'il n'y ait aucune zone de flou, aucun bokeh dans l'image. Alors, on prend une ouverture qui est appropriée à ce qu'on veut obtenir comme image. Ici, on a un F16. Un F16 où j'ai fait la mise au point sur le foyer central, sur l'espèce de poêle là, qui est central. Donc, j'observe et vous observez que tout est net dans cette image. Alors, on va voir notre toute dernière photo, la photo numéro 7. La commande était de mettre en valeur tout ce qui se retrouvait dans la station multimédia. On peut voir les petits tabourets sur lesquels on peut s'asseoir et tout autour de nous d'une façon très synchronisée avec la voix, la lumière, les projections. Tout s'harmonise là, pendant la projection multimédia que l'on peut retrouver au lieu historique Louis-Saint-Laurent. Donc, pour avoir le premier tabouret qui est tout près de nous, qui soit net, tout comme M. Saint-Laurent qui est derrière l'image au fond, il est important pour moi de choisir, de sélectionner une ouverture qui était toute petite dans la caméra, mais qui est une valeur très grande au niveau de notre valeur F sur l'objectif. J'espère qu'avec ces quelques explications, j'ai été en mesure de vous faire connaître Madame Profondeur de champ. Et combien agréable vous pourrez en tirer le meilleur parti en utilisant votre mode priorité ouverture sur votre appareil photo. Ceci vous permettra de sélectionner vous-même l'ambiance qu'auront vos futures images. Notre ami à tous, Zoran Dujic, dit Light Hunter, m'a fait découvrir un outil fort intéressant pour le nettoyage du capteur de chacun de mes appareils photo. Il s'agit d'un produit appelé iLead. Et d'ailleurs, je vous en laisse les coordonnées sur la page de l'épisode numéro 14. C'est un produit qui est en provenance de Germany, à ce que je peux vous lire sur l'emballage de la boîte. L'ensemble est composé d'un bâtonnet tampon et de petites bandes nettoyantes. L'opération pour nettoyer notre capteur est fort simple. Il s'agit de délicatement déposer le bout du bâtonnet tampon sur votre capteur pour que celui-ci aggrappe la poussière à sa surface et reste collé sur le tampon. Cette opération de nettoyage se fait sous la forme de plusieurs petits tamponnages sur votre capteur pour couvrir toute la surface de celui-ci. Une fois complété, vous venez appuyer maintenant le bout du tampon sur une des bandes collantes, des bandes adhésives, qui, elle, conservera les poussières accumulées et rendra la surface de votre tampon prête pour un prochain nettoyage. Je vous laisse encore une fois en lien sur la page numéro 14 une vidéo que j'ai retrouvée sur le web sur l'utilisation de ce produit. Une petite mise en garde du fabricant, ce tampon n'est pas fait pour tous les manufacturiers d'appareils photo. Alors, je vous invite à vous rendre sur le lien du tampon iLead et de vérifier si votre appareil photo fait partie de la liste des appareils photo compatibles. Je vois que le temps avance et que je n'aurai pas le temps de vous parler de la boucle de ceinture qui est proposée par l'entreprise Peak Design. J'ai eu l'occasion de m'en servir à quelques occasions au cours des 2 dernières semaines et j'adore ce produit. Je vous invite grandement à aller voir ce que Peak Design vous offre et possiblement profiter de l'offre de 10% de rabais qui vous est proposée en utilisant le mot code fan de photo. Encore une fois, je vous dis merci. Je suis impressionné par la quantité de gens qui, semaine après semaine, viennent écouter mes émissions et j'en suis très très fier. Petit rappel, vous pouvez vous inscrire sur iTunes en trouvant l'émission Fan de photo. C'est très simple de nous trouver. On est l'émission numéro 1 francophone et c'est un cadeau de vous offrir ça à chaque semaine. La semaine prochaine, je m'emballe un peu. J'espère vous présenter un invité, mais je ne vous en dis pas plus. D'ici là, je vous souhaite de retrouver votre appareil photo et pourquoi pas utiliser le mode priorité ouverture. Et je vous dis bonne photo.
Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@Stéphane-Lafrance, en un seul mot, .photo. info@Stéphane-Lafrance.photo. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.